Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, dans notre école de prière aujourd'hui, nous allons aborder la question des couches de nuit. Comment prier efficacement pour sortir des couches de nuit, des cas des couches de nuit, pour ceux qui en souffrent. Les couches de nuit, c'est quoi? Tu dors dans les rêves, tu dors et tu te rends compte que tu rêves que tu as des rapports sexuels. Ça peut être avec un inconnu ou quelqu'un que tu connais. Voilà. Généralement, les couches de nuit, ça peut être un sorcier qui te fait ça. Ça peut être un homme. Si tu es une femme, ça peut être un homme, ça peut aussi être une femme. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de... Là-bas, il y a les homos, les hétéros, plus les démons n'ont pas de règles. Nous, les sorciers n'ont pas de règles. C'est le lieu de partout, c'est le lieu de l'homosexualité. C'est vraiment le monde à l'envers. Donc, ça peut être une femme qui t'attaque, ça peut être un homme qui t'attaque. Peu importe qui tu sois. Tu peux être un homme. Tu penses que c'est une femme qui te fait les couches de nuit. Parfois, c'est un homme qui te fait ça. Parfois, ça peut être un parent proche. Parce que tu peux être, quand les gens ne dorment, non, même si c'est ton parent. Si lui, il est de l'autre côté, il va le faire. S'il y a les pères violent leurs filles, parce qu'ils sont dans les sectes, à plus forte raison, sur le plan spirituel. Voilà. Bon, mais ce qui est important aussi, n'est pas de savoir qui le fait. C'est de savoir comment faire pour t'en sortir. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse ici. Alors, comment faire pour t'en sortir lorsque tu as des couches de nuit? Parce que les gens qui se réveillent le matin, ils sentent bien, ils sentent que c'est comme s'ils avaient vraiment fait l'amour. Quand c'est comme s'ils avaient fait l'amour normalement. Ils dansent, d'autres se réveillent même étant nus. D'autres se réveillent, ils sentent comme si même dans le niveau de son sexe, ils sentent que quelque chose s'est passé. Mais sauf que cela aura des impacts sur toi, tu ne détruis pas ça. Et tu ne combats pas ça. Si tu n'es pas marié, tu risques de ne pas te marier. Si tu es enceinte, c'est possible que tu fasses un avortement, une fausse couche. Si tu es en couple, il est possible qu'un problème surgisse entre toi et ton conjoint sans que il n'y ait raison vraiment logique. Vous allez commencer à vous discuter avant les problèmes pour vous séparer. Voilà. Vous vous séparez. Parfois, mais ça peut arriver jusqu'à un moment où ton mari meurt ou bien ta femme meurt sans explication. Tant que tu ne résous pas ce problème, tu auras toujours le problème au niveau du mariage. Au niveau du mariage. Soit tu n'arrives pas à te marier, soit alors même quand tu te maries, ton conjoint meurt. Voilà. Là, il faut résoudre ça. L'un des conseils d'abord en termes de prière, je vous recommande de faire la neuvaine à Saint Joseph. Saint Joseph, le chaste époux de Marie. Il y a plusieurs neuvaines à Saint Joseph. Saint Joseph, on invoque c'est vrai pour le cravant, on invoque pour le mariage. Mais on invoque aussi pour les problèmes de couple. Les problèmes de couple. Voilà, donc il y a la neuvaine à Saint Joseph. Il y a plusieurs neuvaines. Parce que j'ai plusieurs neuvaines, c'est pas assez pour trouver. Mais j'ai quand même cette neuvaine que j'ai souvent utilisée et que je trouve très intéressante dans le cadre de la Sainte Famille. Saint Joseph, patron de l'Église, c'est une très bonne neuvaine. Il y a la grande litanie de Saint Joseph. Saint Joseph, c'est le terrain des démons. Et il y a une prière qu'on recourt pour ceux qui ont le livre l'exorcisme, Délivrez-moi du mal. C'est un livre écrit par un prêtre exorciste, un évêque. Délivrez-moi du mal. Voilà. C'est un livre vraiment exorcisme, c'est enseignement et prière. On recouvre aussi une prière dédiée à Saint Joseph pour les cas là, pour ce cas là, des couches de nuit là. Ça aide beaucoup. Il faut rechercher cette prière là. Vous l'accompagnez avec cette prière de Saint Joseph. Vous pouvez aussi également prier Saint Raphaël Archange, comme celui qui avait vaincu Asmodée, qui empêchait Sarah de s'unir à ses différents maris. Asmodée tuait chaque fois le mari de Sarah la nuit des noces. C'est l'archange Raphaël qui va réussir à délivrer Sarah de ces démons. Donc on recommande aussi de prier Saint Raphaël Archange pour les cas de couche de nuit. Lorsque tu as un mari de nuit, une femme de nuit, il faut prier Saint Raphaël Archange. Il faut le prier. C'est lui, on le prie aussi pour les cas de maladie, pour la guérison, on le prie aussi comme compagnon de voyage. Mais dans les cas de couche de nuit, dans les cas de mari de nuit, de femme de nuit, Saint Raphaël Archange est conseillé aussi. Il est beaucoup conseillé. Voilà. Donc je vous recommande aussi de prier Saint Raphaël Archange. Vous pouvez également
Toujours le rosaire, comme je dis, le rosaire, c'est une prière passe-partout, le rosaire. Et n'oubliez pas aussi d'évoquer le sang de Jésus, le précieux sang de Jésus-Christ. Prière très puissante. Prière très puissante. Et si vous avez fait ces prières, ça ne marche pas, vous prenez toujours, n'hésitez pas. Tu peux faire une neuvaine, tu fais même croix neuvaine successif. Voilà. Tu fais croix neuvaine successif. Tu fais croix neuvaine successif. Au grand mot, les grands remèdes. N'oubliez pas aussi, quand tu veux chasser un démon, il faut t'abstenir. Essaie un peu de vivre la chasteté pendant ton temps de prière. Prends des résolutions. Même si tu es marié, entends-toi avec ton mari pour que le temps de prière, tu essaies d'être chaste. Il s'agit d'un combat et il s'agit de vos vies. Même de ta compagne, puisque vous voulez fonder une famille et Satan vous empêche de vous unir, de fonder votre famille. Alors vous devez vous entendre dans la prière. Là où deux ou trois sont réunis, je suis là. Je suis là au milieu d'eux. Donc, ne serait-ce que pour ce temps, vous pouvez vous abstenir des rapports sexuels. La chasteté pendant que vous faites la prière pour être délivré des couches de nuit. Vivez un peu la chasteté. Allez devant le Saint-Sacrement. Faites beaucoup d'adoration au Saint-Sacrement. Beaucoup d'adoration. Passez au moins 30 minutes. Si vous pouvez aller même 3 fois par semaine, c'est bien. Faites la messe tous les jours, la messe quotidienne. L'Eucharistie que vous voyez est une grande force. Vous ne pouvez pas sortir de l'Eucharistie vide. Vous êtes toujours chargé spirituellement. Être toujours en état de grâce. Quand vous commencez le combat, rassurez que vous êtes en état de grâce. Allez à la messe où vous recevez le corps du Christ. Être en état de grâce. Arrêtez-moi la fornication. Pardon. De grâce, arrêtez la fornication. Ça ne vous aide pas tout au fond. Tout au congrès, ça vous enfonce de plus en plus. Satan profite de la fornication pour vous détruire. Tu ne peux pas dire qu'il faut sortir de là et tu continues à vouloir mener la vie là. Ce n'est pas une vie. Il faut sortir de là. Il faut vraiment sortir de là. Et aussi, faites beaucoup de charité. Faites beaucoup d'œuvres de charité quand vous voulez que le Seigneur vous délivre. Soyez charitable. Soyez charitable et pardonnez à ceux qui vous font du mal. Pardonnez. Pardonnez. Et autre chose aussi que je vais attirer l'attention, pendant que tu fais ta neuvaine, il arrive parfois que la personne qui te fait le couche de nuit, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Ça peut être un homme qui drague une femme. On a souvent eu des cas comme ça. Une femme avait assisté à une séance d'évangélisation. Elle souffrait des problèmes de couche de nuit. Et elle, après avoir suivi l'enseignement, puisqu'on lui a dit que quand tu as le problème de couche de nuit, tu n'appelles comme un voisin du quartier. Ça peut être un père là qui te fait la coupe, un jeune qui te fait, toi tu ne connais pas qui est sorcier. Comme tu l'as refusé la nuit, le jour, il va plutôt venir la nuit maintenant pour dire que coucher avec toi. Sauf que quand il vient la nuit, il récupère tes chances. Il récupère tes chances. Alors un jour, la fille, donc il va toujours te dire en jeu, ce n'est pas ton ami, ce n'est même pas ton petit ami, ce n'est même pas ton fiancé. Il t'appelle toujours le petit, mon bébé, ma poupée, ma chérie, ma femme, mon épouse. N'accepte jamais qu'un homme qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ton fiancé, que tu ne peux même pas dire que tu sors avec lui, t'appelles mon bébé, ma chérie. Quand vous n'avez pas de relation un type de relation qui peut te permettre, qui peut lui permettre cela. Parce que parfois, quand tu ne réagis pas, il prend ça comme un acquiescement. Le sorcier a plusieurs manières d'agir. Il vient, il t'appelle là que ma chérie, ma femme, c'est ma femme. Toi, tu ne dis pas non. Il considère que tu as dit oui. Maintenant, la nuit vient non spirituellement, il vient coucher avec toi pendant que tu es en train de dormir, il couche. Il prend tes chances. Il va, il te laisse avec ses malédictions, avec ses choses. Rien ne marche dans ta vie. Toi aussi, le matin, ma chérie, tu as bien dormi. Ah oui, voisin, ah, le père, c'est comment? Ah. C'est ce qui arrive à cette fille-là. Elle partait toujours, c'était son voisin. C'était son voisin qui lui fait le couche de nuit. Il y avait un papa au quartier. Le père était marié, mais il draguait toujours la fille. Il draguait toujours la fille. Alors un jour, la fille, quand elle a suivi l'évangélisation, après avoir suivi l'évangélisation en parole, quand le père l'a encore appelé que ma chérie, bonjour, tu pars déjà au travail. Mon père ne m'appelle plus bonjour. Tu es un père. Quand il t'appelle mon père, c'est que tu es mon père. Ne m'appelle plus jamais ma chérie. Si tu m'appelles ma chérie, viens dire à ta femme. Appelle-moi encore. Mais je t'appelle souvent ma chérie, non, c'est la grande problème. J'ai dit que je ne suis pas ta chérie, je ne suis pas ta femme. Ne m'appelle plus ni ma chérie, ni ta femme, je ne suis pas ta femme. Tu as une femme. C'est elle que tu dois appeler ma chérie. Moi, je ne suis pas ta femme. Le père s'est fâché, mais curieusement, depuis le jour qu'il avait fait ça,
Elle dit qu'elle n'a plus jamais vu le couche de nuit. Donc, ça veut dire que c'est elle-même qui laissait la porte ouverte à Satan. Chaque fois que le monsieur l'appelait ma chérie, c'est elle-même qui laissait la porte ouverte à Satan. Donc, il faut fermer cette porte. Si dans ton quartier, dans ton entourage, il y a un homme qui n'est pas ton ami, qui n'aime pas ton petit ami, qui n'est même pas, je ne sais pas, qui te drague, qui te fait des choses, n'accepte pas. C'est la même chose avec les hommes. N'accepte pas qu'une femme qui n'est pas ta copine, qui n'est pas ta femme, puisse t'appeler mon bébé, mon trésor, mon mari, non. Parfois, si c'est une sorcière, quand elle dit ça, toi, tu crois que c'est en journée. Alors qu'elle est en train de... Si toi, tu ne nul pas ça, elle fait comme ça, elle considère ça que tu as acquiescé, tu as accepté. Maintenant, là, ça lui donne le roi que la nuit, elle vient maintenant t'attaquer. Donc, il faut faire aussi attention. Prier, c'est bien, mais il faut aussi il faut mettre les gardes, soyons prudents. Parce que Satan rôde, c'est celui qui frappe. C'est à nous d'être prudents. Donc, ce que je voulais un peu partager sur les cas de couche de nuit, qui dérange la marée de nuit et tout ça. C'est très important de vaincre ça. Si vous ne combattez ça, pas ça maintenant, ça sera très difficile pour voir l'avenir. Ça sera très, très difficile pour voir l'avenir. Combattez cela avec la dernière énergie. Il s'agit de votre vie. Il s'agit de votre vie. Parce que si vous ne faites rien, vous ne savez pas vous marier. Ou alors vous risquez de divorcer. Vous risquez de ne pas avoir d'enfants. Vous risquez de voir même votre mari mourir pour rien. Et de vous séparer pour rien, pour les bêtises. Pour des bêtises. Il y a parfois des gens qui peuvent habiter dans certaines maisons. Tu n'habites pas habiter dans une maison. Le bailleur ou bien la bailleuse, ça a fini de faire les incantations là-bas. Il y a les maisons que tu habites, c'est les maisons où là-bas on ne veut pas l'amour. Je connais un camp comme ça là, où j'avais suivi encore dans les habitants de ce camp qui étaient venus se confier à moi, me disant que il avait commencé avec lui, son niveau avec lui. Un gars anglophone, il a commencé avec sa femme, ils sont... Puis, il ne sait même pas quel point, il n'est même pas un problème sérieux. Ils ont commencé la discussion, ils sont séparés, la femme est partie. Il dit avant que sa femme, après la discussion, un soir, il a vu deux chats atterrir. Toutes les portes de la maison étaient fermées. Le chat a fait comment pour atterrir alors que les portes de la maison sont fermées. Il y a le plafond et tout ça. On ne sait pas d'où venaient les deux chats. Les deux chats ont commencé à bagarrer au salon, bagarrer. Il a regardé ce truc. Après, il a chassé les chats là. C'est pas, ils ont réussi à partir. Justement, ils ont disparu. Après ça, c'est les problèmes qui ont commencé avec lui et sa femme. Ils se sont séparés. La maison qui suivait juste à côté de lui, c'était là-bas qu'on a attaqué aussi. Le problème, l'homme me quittait la maison, allait habiter avec une femme dehors. Tout l'argent partait, ne le louait plus. Quand la femme aussi dit qu'elle ne peut pas supporter de payer, la femme aussi a été déménager. Elle est partie laisser les choses, c'est sa soeur. C'est quand la femme est quittée, quand tous les deux quittent, puis l'homme avait été parti avec la femme de dehors. Que l'homme se rend compte que, mais qu'est-ce que j'ai même fait là? La mère de mes enfants, mon épouse, il est revenu. Mais tant qu'ils étaient dans le camp là, ça n'allait pas. Quand on a fini avec le couple là, on a attaqué le couple qui suivait. Les problèmes, ils se sont séparés. C'est quand ils sont quittés dans le camp qu'ils sont allés se réconcilier dehors. Mais tant qu'ils étaient là, c'était les problèmes chaque jour. Quand on a fini avec cette maison, on a attaqué la maison qui suivait. Eux, ils venaient de se marier à l'église. Les problèmes, ils ont même quitté le camp. Le voisin qui voyait déjà comment les choses allaient, que donc on finit la maison, on attaque. Le gars, la femme me dit que pardon. On dit souvent que quand la rivière est encore au niveau des genoux, je quitte la femme, il quitte avec son mari, avant que ça n'arrive chez nous, on quitte d'abord. Donc il y a des cas comme ça. Donc quand tu peux habiter dans une maison, tu peux louer, tu ne connais pas ce qui se passe. Tu ne connais pas. Il y a des maisons comme ça, n'aiment pas l'amour. Satan n'aime même pas l'amour, il ne veut pas entendre que le mari, il ne veut pas ça. Ça l'énerve. Il est pour gâter. C'est ça son bonhomme, gâter. Donc il faut être très prudent. Surtout les maisons que vous partez louer là, il faut être vraiment très prudent, très vigilant. Donc les couches de nuit, c'est dangereux, c'est pas bon. C'est pas bon. Ce qui fait même mal parfois, tu crois que c'est une femme qui te fait, c'est pas parfois une femme. Quand tu es un homme, parfois un homme fait ça. Les hommes font ça, les femmes font ça à d'autres femmes. Parfois, c'est un parent. On a vu des cas où parfois c'est le parent, une mère qui fait des couches de nuit à son fils. On a vu des cas comme ça. C'est la mère qui fait des couches de nuit à son fils. Beaucoup de cas. Détruit la vie. Parfois, peut-être que la mère s'est séparée de son mari, considère que son fils est devenu son nouveau mari. Donc, elle bloque la vie de son fils. Son fils ne se marie pas, elle bloque. Elle bloque. Il y a eu des cas comme ça.
On a vu des cas où tu vas voir, c'est le père qui dit qu'il couche avec. Il y a des choses dans le monde que tu veux me dépasser. Tu es vraiment dépassé. Mais il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Donc, soyez vraiment extrêmement prudents. Toujours prier, toujours prier, toujours prier. Et faites attention à qui vous vous confiez. Donc, faites vraiment très attention. Donc, je vous prie de, s'il y a des questions, n'oubliez pas de laisser des questions. Ou alors, s'il y a un point sur lequel vous voulez qu'on revienne sur ça, à propos de cet enseignement sur les couches de nuit, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Peut-être qu'on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit. Mais bon, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus. On y reviendra. Même s'il faut qu'on fasse un autre enseignement sur les couches de nuit. On reviendra sur les couches de nuit. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début à propos des prières, des conseils à faire, des conseils à suivre. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne dans le combat que vous menez. À très bientôt, en tout le soir de Jésus-Christ.